Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui est le numéro 14 de la chaîne Céline7385, c'est moi. On s'est pas vu depuis un peu plus de 2 mois puisque la dernière fois que j'ai tourné c'était la première semaine du confinement. J'ai fait beaucoup de choses depuis, mais avec le confinement, la routine s'est installée à la maison, entre l'école et la maison. Nous on n'a toujours pas repris, enfin l'école a repris mais pas nous, à la maison. Donc voilà, puis des coups de moins bien, pas envie, voilà. Après, là, en fait, il y a plusieurs personnes, notamment sur Instagram, qui m'ont relancé quand est-ce que je faisais un épisode, tout ça. Enfin, quand est-ce que je tournais un nouvel épisode. Donc j'ai dit, allez, on y va, c'est parti. Je suis très contente de vous retrouver. Donc vous pouvez me retrouver soit sur cette chaîne, soit sur Instagram, sous le même pseudo, Céline7385. Voilà, j'étais en train de regarder une mouche. Alors, ce nouvel épisode sera consacré uniquement au tricot. Alors on va dire en fait à la laine, voilà. Donc cet épisode sera uniquement dédié au tricot et au filage, puisque j'ai profité du confinement pour me lancer dans 2 nouvelles activités, dont une que j'ai déjà commencé, qui est le filage. La deuxième, c'est la broderie. J'en parlerai dans le prochain épisode, qui sera consacré à la couture et à la broderie. Donc là, aujourd'hui, on ne parle que de tricot et de filage. Voilà, filage tout nouveau pour moi. C'est un petit peu grâce à Lanae Tricot qui en a parlé dans ses épisodes pendant le confinement. Il y avait très longtemps, je m'étais dit, tiens, j'aimerais bien m'y mettre pour essayer, et je me suis dit, bon, tant qu'à faire, c'est l'occasion. Là, donc dès que Anna a pu remettre en route ses expéditions, j'ai dit, allez, je vais me lancer, donc je vous parlerai de ça. Voilà, qui est une nouvelle passion, on peut le dire. Voilà, tout d'abord, ce que je porte le t-shirt Rose Picot, caractérisé par cette très jolie dentelle de Along avec Anna, à qui je fais un petit coucou parce que je viens d'apprendre qu'elle a accouché. Voilà. Ce t-shirt, je l'ai tricoté l'été dernier en lin Alfama de Rosario Scat, que j'ai découvert quand j'ai tricoté mon Imogen Tee, le bleu. Voilà, donc j'ai fait le top Jane et j'ai refait le top Jane, je vais y arriver. Non mais il y a plein de monde qui passe, là, voilà, il y a du bruit, ce qui est normal. J'avais fait donc le top Jane de Mademoiselle Petroni en couleur framboise, et donc là, celui-ci c'était le couleur blanc, oui blanc, pas écru, non, je crois que c'était blanc. J'ai tricoté celui-ci, voilà. Toujours très... Enfin, il fait déjà très chaud depuis quelques temps, et j'avoue que j'apprécie toujours autant de porter ce lin qui est vraiment très léger et très agréable à porter. Pas spécialement à tricoter, j'avoue qu'il me blesse un petit peu, pas blesse, c'est pas le mot quand même. Il est un peu rêche, voilà, il est rêche, même très rêche je trouve à tricoter. Par contre, à porter, dès le premier blocage, il est formidable. S'il te plaît, non. Merci. Voilà pour ce que je porte. Voilà, les aléas parce que nous on est toujours en confinement, les aléas du confinement, c'est qu'il y a toute la famille à la maison tout le temps. Alors, projet terminé, j'en ai donc 3 à vous présenter. J'ai 2 en cours actuellement que je ne pourrais pas vous montrer puisque ce sont 2 tests pour Along avec Anna. Je vous en parlerai quand même parce que je vous montrerai juste la laine que j'utilise. Donc 2 en cours, une nouveauté stache, enfin il y en a eu plusieurs mais finalement que j'ai déjà tricoté, ou que je suis en train de tricoter, mais autrement une seule nouveauté stache, et donc je vous donnerai également mon coup de cœur, comme j'aime bien vous présenter depuis quelques épisodes, mon coup de cœur tricot, et enfin donc on parlera filage. Voilà. Et bien c'est parti pour les projets terminés. Le premier projet terminé, c'est le pull Sibella de Caribostic Hodge. Donc Caribostic Hodge, je l'avais découverte avec justement le t-shirt Imogen Tee que j'ai tricoté il y a à peu près un an, c'était au mois de mai l'année dernière, caractérisé donc par un magnifique panneau de dentelle sur tout le devant.
Là, j'ai donc tricoté le pull Sibella qui me faisait de l'œil depuis longtemps. Un petit peu avant le confinement, ça devait être au mois de février, par là, j'avais commandé 2 sortes de laine dans des bases que je ne connaissais pas chez Maison Corlaine. Et donc, je l'ai tricoté donc, dans la base Bakewell de Maison Corlaine. Voilà, c'est la base Bakewell, coloris Alexandre, qui est ce magnifique bleu qu'il y avait longtemps que je l'avais repéré. Et voilà ce que ça donne. Hop, hop, hop. Alors, il est bleu très foncé. Voilà, c'est déjà mieux. Mais c'est pas top. Le top, c'est, si vous allez sur mon compte Instagram, vous le verrez. Quand je prends les photos, je mets parfois des filtres. C'est pas pour paraître plus belle, hein, n'est-ce pas? C'est juste pour essayer de rendre les couleurs les plus proches de la réalité possible. Voilà, donc voilà, c'est même presque ça en fait, c'est un bleu vraiment nuit. Par contre, donc je vous le mets comme ça pour que vous voyez bien, il se caractérise par une dentelle sur tout le corps, sur tout le corps, sur tout le haut, voilà. Il se tricote du bas vers le haut. On s'arrête sous les manches. Voilà. Je vais vous expliquer la petite déconvenue qui m'est arrivée avec ça. Donc on le tricote jusque là. Et ensuite, on monte les manches à part. On rejoint tout et on fait le yoke qui est dans une très jolie dentelle. Ouais, vous ne verrez rien du tout. Si, on aperçoit quand même le motif de dentelle, avec des genres de vagues et de fleurs. Je vous conseille vivement d'aller... Alors si, je peux vous le montrer sur... je vais carrément en fait aller sur Instagram pour vous le montrer. Vous verrez peut-être mieux, voilà. Non, en fait, j'irai plus vite en cherchant dans mes photos. Alors, c'était au mois de mars. Voilà, il est là. Alors, il y en a qui les auront vus passer. Ah ouais, génial, ça brille. On va pas y arriver. Ah ouais, ça brille. Je sais pas trop comment le mettre. Voilà, si. Là, c'est pas mal. Donc, vous avez cette photo de dos, on voit bien la dentelle. Après, je vous conseille d'aller vraiment voir sur mon compte Instagram si vous voulez aller voir les photos. C'est pas top, hein. Ça brille vraiment. Et puis comme je filme avec un ordinateur, je n'ai pas de mise au point. Il faudrait peut-être que j'essaie de filmer avec mon appareil photo une fois pour voir la différence. Je ne sais pas comment ça pourrait prendre. Donc voilà, pour la construction, je vous l'ai dit, du bas. Alors on commence par... C'est ça j'ai bien aimé. On commence par des côtes et après les côtes, on fait 3 rangs de points mousse. Bon, même si les couleurs ne se voient pas, par contre, vous voyez bien la définition là en bas. Ici, non, c'est de ce côté. Voilà. On voit bien après les côtes, hop, mes 3 rangs de points mousse et après on attaque le jersey. Donc on monte, on met en attente, on tricote les manches ou on tricote les manches en premier comme on veut. Pareil au niveau des manches, c'est la même définition. Voilà. Et on rejoint tout. Sauf que, alors je vais vous expliquer ma petite déconvenue que je n'ai pas répétée pour le modèle suivant. Juste avant de mettre les mailles en attente, les mailles du corps, hein, une fois qu'on a terminé le corps, elle nous dit donc on a un rang de mise en attente en gros. Donc on tricote les mailles du devant, on rabat de mémoire, je ne sais pas si je l'ai marqué, 8 mailles, je ne sais plus. Je crois que c'est 8. Enfin, ça dépend de la taille, bien entendu. Je crois que c'était 8 mailles ou 12 mailles, ou un truc comme ça. On rabat des mailles, là où il va y avoir les manches. On tricote le dos. On rabat les mailles de l'autre côté. Et on tricote le devant. On tricote les manches. Et au moment de tout remettre en attente... Bon, pas au moment de tout remettre en attente. Au moment où on reprend les mailles mises en attente... on remet tout sur le même câble, on tricote le yoke, on finit donc pareil par tac, des petites côtes en haut. Et enfin, il nous reste les petites finitions, et notamment coudre les dessous de bras. Et pour coudre les dessous de bras, ça a été, comment dirais-je, c'est pas un grafting,
parce que les mailles sont rabattues. C'est pas un grafting. Donc ça s'appelle, je vais vous le dire exactement, ça s'appelle un point de matelas. Voilà. Pour coudre le dessous des manches, il faut utiliser un point de matelas. Comment vous expliquer ça? En gros, on essaye de rattraper. Donc moi, au départ, surtout, alors vous avez vu la couleur, très foncée. J'ai fait ça en plus un soir. Alors j'étais là à mon bureau avec ma lumière de bureau vraiment posée dessus. Il faut retrouver en fait chacune des mailles sur la partie du corps et sur la partie de la manche, en fait. Attendez, non, vous comprendrez peut-être mieux ici. Donc, vous reprenez vos mailles là, vous reprenez les mailles qui sont au niveau de la manche, et vous devez, en fait, insérer donc un fil de couture, ça va être une couture. Alors, peut-être que celles qui font du tricot à place, ça leur paraîtra là, très logique et facile. Moi, c'était la première fois que je faisais ça, et puis je comprenais pas, au fait. Enfin, si, après j'ai compris. Mais il faut vraiment quand même aligner, pour que ce soit joli, si vous voulez, il faut quand même aligner celle du bas et celle du haut, comme on fait dans un grafting. En fait, les mailles, est-ce que vous verrez quelque chose? Voilà, il faut quand même que les mailles du haut et les mailles du bas soient alignées, on est bien d'accord. Et là, ça a été une grosse galère parce qu'il faut passer à l'intérieur du V, pour la maille du haut, ou inversement, hein, je ne sais plus exactement. Il faut passer à l'intérieur du V pour la maille du haut, par exemple, et dans la même maille, celle qui est en face, dans la maille du bas, il faut passer sur l'extérieur. Je vous explique pas. Alors j'ai dû mettre, parce qu'en plus, comme j'y voyais rien sur la laine foncée, j'ai dû mettre en fait des anneaux marqueurs sur chacune des... Et c'est pour ça que je crois bien qu'il me restait 8, mais c'est peut-être 12. Ah, j'avais peut-être bien 12. Donc j'ai dû mettre un anneau marqueur sur chacune des 12 mailles en haut, sur chacune des 12 mailles en bas, et ensuite j'arrivais mieux à voir en fait avec les anneaux marqueurs, vous savez c'est des anneaux marqueurs en forme de goutte là. J'arrivais mieux en fait à voir où est-ce que je devais piquer, mais sans ça, j'ai fait plusieurs essais avant, je n'y arrivais pas. Ce point de matelas par contre, si vous voulez vous lancer dedans, alors... Je ne vous conseille pas de le faire, je ne vous conseille pas de rabattre les mailles des manches, à la limite vous les mettez en attente sur un bout de laine ou un cap, mais bon, un cap c'est un peu embêtant pour 12 mailles. Je vous conseille plutôt ce que j'ai fait d'ailleurs pour le gilet, que voilà, vous verrez là. Moi j'ai carrément, après pour le gilet, j'ai mis ces fameuses 12 mailles en attente sur un bout de laine, hein, parce que j'ai dit, et j'ai fait, je crois, j'ai fait un grafting. Je vérifierai tout à l'heure quand je vous en parlerai. Donc voilà, c'était la grosse galère. Donc ce point de matelas, heureusement, j'avais le livre de Liz Taylor, hein, le premier, je me mets au tricot. Oui, je crois bien, oui. Où elle explique comment faire. Au final, quand on... Voilà, elle l'explique très bien. D'ailleurs, il y a un schéma, tout, c'est très bien expliqué. Et vous voyez en fait rien du tout. C'est très très bien, en fait, ça se finit vraiment... Vous voyez, on voit bien la continuité. Là, vous êtes en haut, là, vous êtes sur la manche. On dirait qu'il n'y a pas de... Mais bon, je me suis dit, par rapport à un grafting, quand je regarde la différence avec le gilet, il n'y en a aucune. Donc je me suis dit, c'était bien m'embêter pour pas grand-chose. À part ça, je dis bien à part ça, tricot très facile, dentelle très simple, elle est facile en plus à retenir. J'aime beaucoup les modèles de Carrie Bostic Hodge, notamment dans ses patrons, parce que même si c'est en anglais, elle va... vraiment au strict minimum, les instructions tiennent sur une page, voire deux, puisque donc j'ai fait le Imogenti, après j'ai fait le Lighthouse, vous savez que le jacquard avec les genres de lampes de phare, un Lighthouse. Donc là c'était le troisième et le gilet c'est le quatrième. Donc j'aime beaucoup ces patrons pour ça. Elle va vraiment au strict minimum, parce que des fois... Alors, par contre, le patron fait plusieurs pages, elle explique bien tout ce qu'il faut faire avant, après, mais le patron en lui-même, avec les explications, il y a une page, pour le Imogenti par exemple, ou 2 pages, mais pas plus. Ça se limite à ça, et ça j'aime beaucoup. C'est un peu l'avantage, je pense, des patrons en anglais. Maintenant, il y a des patrons en anglais où là, je vais m'attaquer à un plus tard là, qui est un peu plus détaillé, et en fait, je me sens un peu perdue en fait. Parce que je l'ai déjà un petit peu étudié et je me sens un petit peu perdue. Mais ça, c'est un autre problème. Donc voilà, les côtes, j'ai marqué que les côtes du haut, je les ai réalisées en 3 mm.
Alors, le pull en lui-même, je l'ai fait en 3,5. Les côtes en bas, en haut ou les manches, je les ai réalisées en 3 mm. Mais en haut, en fait, elle indique sur, je crois, 1 pouce ou même pas. Non, je dis une bêtise. Elle préconise, alors je ne sais plus en pouces combien ça fait, elle préconise sur 1,5 cm. Je me suis dit, mais des côtes sur 1,5 cm, ça ne me tentait pas. Donc moi, je les ai faites sur 3 cm. Voilà, pour, et encore, hein, en bas, je crois que c'est 5. Hein. En bas des manches et le bas du pull, c'est sur 5 cm. Donc voilà, c'est rien de particulier. Voilà, c'est juste cette couture. D'ailleurs, j'ai marqué, voilà, j'ai mon carnet à côté de moi. J'ai marqué couture sur manche par un point de matelas. Et j'ai marqué plus jamais. Voilà au final. Et donc, en même temps, j'avais, puisque j'aime bien quand j'ai un pull, j'aime bien avoir un gilet aussi en même temps sur d'autres aiguilles. J'ai donc commencé le gilet, donc toujours de Kari Boustick. Hop. Vous verrez peut-être mieux la dentelle. Alors, je vais peut-être vous montrer le dos de la dentelle. Voilà. On voit bien la fleur là. Alors sur l'autre c'est pareil, hein, c'est juste que là, comme c'est sur du bleu marine, on ne voit pas très bien. Donc vous avez, c'est le même système. Hein. Vous avez en fait, voilà, la dentelle sur le haut. Donc c'est le même système, pardon. Je perds. Alors, tout d'abord, ce gilet, je l'ai tricoté en base camel de chez Heidi Heidi. C'est sa base 50% chameau, 50% soie. Je l'avais acheté au Knit It l'année dernière et c'est le coloris Passion. Voilà. Donc ce gilet, donc il est préconisé en 3,5. Moi je l'ai tricoté en 3,25 après mon échantillon. Que dire? Ah oui, les manches sont normalement tricotées à plat. Moi, je les ai tricotés en rond, comme d'habitude, comme un pull en fait. J'ai pris, je ne sais plus quel pull ou quel gilet, je ne sais plus qui me convient très bien. Non, un pull, non, j'ai pris un gilet. J'ai pris, je crois, de mémoire, le gilet Margot de Longue avec Anna, et j'ai regardé toutes les combien étaient faites, alors les diminutions, alors sauf que là, c'était des augmentations, parce qu'on part pareil du bas. Voilà, donc on fait... J'ai donc tout fait en 3,25, sauf les bandes de boutonnage et les côtes en 3 mm. Que dire de ce gilet? Ben, que je n'ai pas réalisé la même bêtise sous les manches. Hein. J'ai réalisé... Hop, je cherche une manche. Pardon. J'ai réalisé un grafting, hein, qui je trouve est tout à fait très joli aussi, n'est-ce pas? Hein, voilà. Donc j'avais mis en fait, quand j'ai fini le corps, j'ai mis les mailles qui vont sous les emmanchures, je les ai mises en attente. J'ai tricoté mes manches, les mailles des emmanchures, je les ai mises en attente. Et puis bah, après voilà, pareil, on rejoint et on travaille le yoke. Avec cette superbe dentelle. J'étais vraiment tombée amoureuse de cette dentelle. J'aime beaucoup l'univers de Kari Boustick, vous devez le savoir maintenant. J'aime beaucoup ce gilet. Alors, cette laine, je vais quand même vous en parler. Quand je les avais achetés, ces chevaux, je me rappelle, puis même après, avant de les tricoter, parce que j'ai mis j'ai mis un an quasiment avant de les tricoter. J'avais l'impression, oui, il pesait 100 grammes, j'ai même vérifié. Il pesait bien 100 grammes, mais je l'ai trouvé d'une légèreté. Alors, par contre, le gilet, alors c'est marrant, mais je l'avais vu déjà à l'échantillon, mais quand même pas à ce point-là. Il s'est beaucoup allongé. Et en fait, vous aviez peut-être vu sur Instagram, quand je l'ai présenté, j'avais prévu de mettre des boutons d'atelier Camire. D'ailleurs, je les avais mis. Donc, j'avais préparé mes bandes boutonnières, donc de l'autre côté, selon les boutons d'atelier Camire. Et puis, en fait, je me suis rendu compte quand je l'ai porté, qu'on a pris les photos, notamment le premier jour où je les ai portés, où je l'ai porté, on a pris les photos, c'est toujours ma fille qui prend les photos, et en fait je me suis rendu compte que c'était pas joli, alors pas la teinte, mais les boutons étaient trop gros je pense, et donc lourd en fait, il y en avait 6, mais c'était très lourd, et en fait ça donnait pas une jolie forme au gilet, j'avais l'impression que ça le faisait retomber. Donc ce que j'ai fait, j'ai enlevé ces boutons. À ce moment-là, j'ai passé une commande de tissu chez Listelor et j'en ai profité, j'ai racheté 8
donc au lieu de 6, 8 des petits boutons, voilà, roses, qui vont très très bien, parce que bon voilà, période de confinement, hein, on n'avait pas trop le choix sur chez qui on commandait. Et puis elle avait le coloris que je voulais, voilà, et qui va parfaitement bien avec. Et en fait, il suffit, et ça je ne l'ai pas encore fait, parce que je ne ferme pas toujours mes gilets. Là, pour l'instant, en ce moment, pourtant je l'aimais beaucoup, c'est une période où le matin, je mets souvent un gilet par-dessus mon t-shirt. Voilà, il faut juste que je recouse, en fait, vous voyez, les gros trous qui étaient faits pour des gros boutons. Alors je vais les recoudre, hein, avec de la laine, je vais remettre hop, un petit fil là pour... puis ils ne sont pas exactement non plus forcément au même endroit, puisque j'ai réparti les 8 sur la longueur, pour que ce soit joli, au lieu des 6. Donc il faut que je recouse en fait à certains endroits. Par exemple celui-là je dois le recoudre, mais je dois en mettre un, je dois ouvrir une maille ici, mais ça je le ferai avec du fil à coudre. C'est pas un souci. Donc ce gilet, j'ai l'impression qu'il est d'une... Alors il est d'une douceur extraordinaire. Pour l'instant j'ai jamais rien tricoté d'aussi doux. Par contre, qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, donc il s'est beaucoup détendu au blocage. Bon, après, vous ne le verrez pas forcément là. Par contre, pas tellement au niveau des manches, mais je trouve sur la longueur, il est devenu très long. Pourtant, j'ai respecté les... Je vais pas le garder longtemps, hein, parce que vu la chaleur qu'il fait. Voilà, alors, je peux peut-être fermer le premier. Mais je ne pourrais pas fermer le deuxième, non, puis il ne tient pas. Mais voilà. Alors, moi, voilà. C'est exactement... Et en fait, c'est marrant parce que quand j'ai mis les photos sur Instagram, j'avais dessous une blouse dans le tissu Grace de Listella. Je l'ai là parce qu'en fait, je suis en train de faire une robe à ma fille dans cette popeline. Je l'avais avec ça. Voilà. Et tout le monde m'a dit, oh là là, cette couleur te va très très bien. J'ai eu plein de compliments en fait là-dessus. Il va pas bien longtemps, hein. C'est juste pour vous montrer la dentelle, comme elle est belle la dentelle. Et donc en fait je me suis dit mais c'est vrai, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit cette couleur te va très très bien. C'est vrai qu'on n'est pas habitué, j'ai plus tendance à aller sur des bleus. C'est comme le gilet à Lady Agatha que j'avais testé pour Triple L de maille, le caramel au beurre salé. Finalement j'avais un peu peur de cette couleur sur moi et au final je trouve qu'elle va très très bien. Et là le gilet pareil. Donc si tiens, après à la toute fin du confinement j'ai repassé une petite commande chez Arco Iris Yarn, je vous en parlerai tout à l'heure. Et j'ai commandé en fait un rose, qui n'est pas vraiment le même, mais encore un rose. Et je pense que je vais un petit peu changer ma panoplie et faire un peu plus de roses, parce que je crois qu'il y a des roses, il y en a tellement aussi que... Si j'avais tricoté le pull Marik de Longue avec Anna dans le coloris It's So Fluffy de Arco Iris Yarns, mais qui était vraiment un rose très très pâle. Là en fait ce rose... c'est pas du vieux, enfin c'est presque vieux rose, je sais pas comment le catégoriser. C'est pas vraiment un vieux rose, mais c'est un rose. Il est très doux et j'aime beaucoup. Et vous voyez bien la dentelle. Je l'enlève, je suis désolée, mais j'ai vraiment chaud. Voilà pour ce gilet. Donc, je vous dis exactement la même construction, sauf que les manches étaient tricotées à plat. Moi, je les ai transformées en rond. Comme en fait, j'ai repris, je vous dis, le gilet Margot. J'ai fait des augmentations au lieu des diminutions. Et ça s'est passé parfaitement bien. Et puis donc l'histoire, voilà, j'ai changé, moi c'est sous les emmanchures, j'ai dit bah je mets mes mailles en attente et puis je ferai un grafting à la fin, ce que j'ai fait. Voilà pour mon gilet. Si bella, toujours. Mais là on voyait bien la dentelle. Je vais pas vous passer, quoique, si comme ça vous verrez peut-être bien. Je vais quand même le passer le pull pour que vous voyez bien la dentelle, parce que comme j'ai du blanc dessous, ça risque de bien se voir. Pareil, je vais pas le garder très longtemps. Hop. Comme j'ai du blanc dessous, finalement, vous voyez peut-être... Non, il vaut mieux que je me tourne vers la lumière. Bon, j'ai le t-shirt dessous, hein, c'est pas top. Non, en fait, on voit rien. Vous voyez des trous. Vous voyez pas vraiment le motif. Mais vous l'avez bien vu, on voyait beaucoup mieux sur le gilet. Voilà pour mes deux premiers. Il m'en reste un projet terminé. C'est... Alors, celui-là, j'avais vu un appel au test, je sais plus, c'était fin décembre, début janvier, je ne sais plus, d'une certaine Gilles Carina, Gilles Carina Knits sur Instagram. J'avais vu son appel au test et à ce moment-là, j'avais
pas mal de projets en cours et notamment je savais déjà que j'allais tester le gilet Lady Agatha pour Triple L de Mike. Et donc j'ai pas voulu le tester parce que je me suis dit j'ai pas envie de... Voilà, si je m'engage dans un test, je sais que je le finirai au pire pour la date, mais quand même avant parce que le temps de prendre des photos. Mais il m'a vraiment tapé dans l'œil et je regrette absolument. Alors j'ai mis longtemps à savoir avec quoi j'allais le tricoter. Je voulais utiliser la Spin Cycle que j'avais reçue juste avant le confinement. C'était peut-être... Parce que je crois que c'est quand j'étais en vacances que je l'ai reçue. Et donc c'était la semaine juste avant le confinement. Puisqu'on a repris qu'une semaine, nous, on était les derniers en vacances et donc on a repris, l'école a repris qu'une semaine et même pas une semaine, enfin si, au bout de le jeudi, on annonçait que les écoles fermeraient, donc c'est ça. Et donc je l'ai reçu une semaine finalement avant le confinement, la Spin Cycle. Et donc j'aurais bien aimé utiliser, mais j'arrivais pas à trouver mon combo vraiment top. Ce pull s'appelle Jolie Fleur. Je voulais trouver un coloré un peu printanier. J'étais partie sur la Féfile avec son... J'ai toujours mes 3 premiers écheveaux de la Féfile qui m'avaient été... D'ailleurs, c'était ma première quantité pull que m'avaient offert mes parents pour mon anniversaire il y a 2 ans. Je les ai toujours pas tricotés parce qu'ils sont un peu particuliers. C'est ma première quantité pull. En plus, c'est un cadeau. Mais j'arrivais pas à associer... Donc, c'est le coloris Coteau du Léon, que vous devez connaître. Mais je n'arrivais pas à trouver le combo parfait pour faire le jacquard. Et puis, je sais pas pourquoi. J'ai ressorti, alors je les avais depuis un moment, ces 3 écheveaux du coloris Coin Coin, voilà, là vous avez la couleur, de chez Arco Iris Yarns. Et en fait, j'ai dit, il faut que je tricote avec ce vert, ça fait très printemps et tout. Après, il a fallu trouver le coloris, contrastant. J'étais partie sur une Spin Cycle dans les tons jaunes. Mais j'avais peur que le... Alors le contraste était très joli, j'en avais fait un échantillon, mais je sais pas, le jaune sur le vert, ça m'allait pas. Et puis j'avais laissé mes 3 écheveaux là sur mon bureau, et je sais pas pourquoi, un jour je cherchais quelque chose dans mes restes, et je suis tombée sur mon reste le coloris naturel de chez Heidi que j'avais utilisé pour bonne question je ne sais plus quoi. Bon, je vais pas rechercher, non, j'arriverai pas à me rappeler. Et en fait, j'ai posé donc il était déjà en cake. J'ai posé ce cake sur mes écheveaux. Et là, je me suis dit, mais... Ah, ben voilà. Ben voilà. Voilà. Et... Ah bah non, c'est plus la bonne couleur, là. C'était la bonne couleur tout à l'heure quand je faisais ça. Parce que c'est quand même... Alors, c'est ce qu'on appelle du canard. Il y en a qui disent bleu canard, vert canard. Non, là, c'est du vert canard. On est bien d'accord. Et là, ça ressort pour l'instant, ce que je vois, bleu canard. Mais il est bien vert canard. C'est déjà plus ça. Voilà. Ce qui est plus proche de moi, là. Un coloris très, très nuancé. On le voit. Même si vous n'avez pas la bonne couleur, vous voyez quand même qu'il y a beaucoup de nuances. Que j'ai associé avec ces petites fleurs blanches et que j'adore. Et le petit rappel sur les manches, il faut savoir que les manches, je me suis trompée quand je suis arrivée là. Enfin, je me suis pas rendu compte que je m'étais trompée en faisant la première manche. Parce que donc là, par contre, on tricote de haut en bas, donc on commence par là, par les côtes. Le yoke, on descend, on met les mailles en attente, on met les mailles en attente, on tricote le corps. Quand on a fini, on commence une manche. Et je sais plus si c'est la première ou la deuxième manche que j'ai recommencé, parce qu'en fait, quand j'ai passé mon bras dans la manche, et ben ma main ne passait, pourtant j'ai pas des grosses mains, mais ma main ne passait pas dans le jacquard. Je dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Et je sais pas, je suis toujours les règles, enfin les patrons à la lettre, je ne sais pas ce que j'ai fait, je me suis retrouvée en fait, je m'étais pas rendu compte que j'avais 10 mailles de moins que ce qu'il fallait. Et sur un jacquard où moi j'ai tendance à resserrer un petit peu, alors j'y fais attention, et ben ma main ne passait pas dedans. Donc, rebelote, hein, défait tout. Puis en fait, pourquoi j'ai tout défait? Ah bah oui, parce qu'en fait, le problème venait de là. J'avais beaucoup trop... Alors je me suis dit, bon, est-ce que je le fais que jusque-là? Mais bon, puis je sais plus pourquoi, j'ai dit, il y avait quelque chose qui allait pas dans le fait de remonter... Ah oui, parce que je me suis dit, après, il y aurait trop peu de diminution, il y aurait trop de diminution en haut de la manche, et ça risquait de me serrer le bras finalement. Sans serrer, mais on est bien d'accord, hein,
pas un jeu de mots, mais c'est un grand mot. Je me suis dit, ça risquait de me serrer en haut de la manche. Et donc j'ai dit, allez, je défais tout. Donc j'ai fait, en fait, j'ai tricoté 3 manches pour ce pull. N'est-ce pas, vous trouvez? Moi, je trouve qu'un pull à 3 manches, c'est très très joli. En tout cas, je ne regrette pas, parce qu'alors ce pull est magnifique. Avec ses petites manches. Si vous n'avez pas de compte Instagram, je vais vous le passer pour que vous puissiez le voir. Comme vous savez, je ne sais toujours pas faire de montage. Vous voyez, je passe les bras. Je ne sais toujours pas faire de montage sur YouTube, donc vous me voyez enlever et mettre, voilà, avec ces magnifiques manches. Voilà. Bon, donc longueur normale, hein, après on fait bien la longueur. Bon, ça va pas très, c'est pas très assorti à ma jupe. Longueur normale, voilà. Un très joli yoke. Vraiment. Ça change un petit peu des yokes qu'on voit, on voit beaucoup quand même de yokes assez géométriques. Là, puis voilà, il y a le dos pareil. Hein. Le dos est exactement pareil. Voilà, je le quitte. Comme ça, vous l'avez vu. Voilà pour mes 3. Alors là, aucune difficulté particulière. Je fais juste attention, ça accroche ma montre. Aucune difficulté particulière. J'ai tricoté la taille 90 cm parfaite. Je suis en train de regarder si j'ai marqué des choses. Non, je l'ai tricoté en 3,5. Voilà, les côtes en sûrement 3,25. Je n'ai pas marqué, tiens, pour une fois. Et bon, en plus je les avais eu pas très chers ces écheveaux, c'était, je sais plus, elle faisait une promo Ludivine sur son, à l'époque, je les avais achetés pour ça, parce qu'elle faisait une promo sur, soit sur tout l'ensemble de son stock, soit sur des coloris particuliers, mais je savais que celui-là, il serait particulier, et que je le garderais, c'est comme les écheveaux Coteau du Lion de la Féfile, je les garde pour un projet particulier. Et ben là, j'ai trouvé mon projet particulier, et je suis ravie d'avoir attendu plus d'1 an, parce que je crois que j'ai acheté fin 2018 ou début 2019. Et donc comme quoi des fois on achète, on a des stages et puis un jour paf, le projet il arrive et et on regrette pas de les avoir gardés. Voilà. Très facile, oui, j'étais en train de vous dire ça, voilà, le jacquard, la grille de jacquard est très facile, il ne faut pas se fier au fait qu'il y ait beaucoup de motifs, en fait, moi je l'ai trouvé très très simple à tricoter. Je suis en train de me demander, je crois que c'est très rare, il y a quelques endroits où on doit croiser des mailles, mais c'est très rare, je pense. Si je vois là sur des bouts de fleurs, en fait, entre... Alors attendez, si je vous le mets droit déjà. Je sais même pas. Si, peut-être entre celle-là et celle-là, voilà. Peut-être qu'il y a un... Et encore, comme il y a une petite au milieu, je sais pas. Je suis même pas sûre. En tout cas, même si on doit en croiser, c'est pas très souvent. Par contre, c'est ça que j'allais dire, voilà. Autant, comme je vous disais, sur le pull et le gilet Sibella, la dentelle était très facile même à retenir. Je suis en train de voir, parce que le soleil, pourtant j'ai fermé le volet, mais le soleil il donne. Autant la dentelle était très facile à retenir, là on ne peut pas retenir, le motif de jacquard est impossible à retenir, hein, ça change de rang en rang, c'est beaucoup trop compliqué. Si, et c'est là que je revois la grille de jacquard et que je me dis, si, il y a des moments où on croise les mailles. Donc peut-être pas pour un jacquard de débutant, mais après, une fois que vous savez croiser des mailles, il va très très vite. Surtout qu'il n'y a qu'une couleur contrastante, hein, donc on tient que de pardon, on tient que de fil en fait en même temps. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce pull. C'était ça la troisième chose, c'était que la grille était un petit peu plus, on va dire, difficile à retenir. C'est tout bon. Je vais vous parler ici donc de mes achats. Non, je vais vous parler de mes encours. Alors mes encours, je ne vous les montre pas, je vais juste vous montrer la laine avec laquelle je les tricote. Alors le premier, voilà, je vais faire un petit appel aux thèses. J'ai dit ok, et en fait, comme il dit, voilà, j'avais en stock, j'ai défait en fait mon, comment il s'appelle, le châle Notre-Dame,
qui était très long à tricoter, très compliqué, beaucoup de torsades différentes selon les rangs, c'était... Et je me voyais, et j'ai continué, j'ai essayé de le reprendre pendant le confinement, et j'ai dit non, je laisse tomber. Il y a un moment, voilà, on va pas se forcer non plus, c'est pas parce que, voilà, le modèle était extraordinaire, très beau. J'ai vraiment... En plus, j'avais acheté donc 4 écheveaux de chez Maison Corlaine, donc ça c'est sa base Belle Époque. C'est le coloris Anamès, c'est 75% de mérino et 25% de soie. Donc ça c'est mon coloris principal, ça sera un jacquard. Et donc pour le coloris en contrastant, j'en ai je sais pas combien. Alors je vous en montre. Bon, j'ai un reste de caramel au beurre salé. J'ai un marron, alors je pourrais même pas vous dire. Non, je les ai pas encore marqués. Le marron, c'est un arco-irisien, mais je crois que c'est ce qu'elle appelle un éphémère, un coloris éphémère. Il est marron, hein. Il n'est pas comme ça du tout. Sur du blanc. Non, ça va pas. C'est un marron avec des nuances de caramel dedans. Vous voyez pas vraiment marron, vous voyez plus violine apparemment, mais il est vraiment marron, chocolat noir quoi. J'ai un truc qui me gratte dans le cou, ça m'agace. Chocolat noir avec éclat de caramel au beurre salé si vous voulez, parce que d'ailleurs quand on met le caramel au beurre salé, ben non, on voit pas, on voit rien. Mais ils se complètent très bien en fait. Souvent je les mets l'un après l'autre là dans les coloris contrastants. En coloris, pourtant j'ai gardé toutes les étiquettes. Alors, en coloris contrastant, j'ai aussi... Alors, c'était une single. Alors, rien à voir pourtant. Celui-là, il est violine, par contre. Ah ouais, il ressemble marron, lui. Ouais, on est déjà plus là-dedans. Ah, c'est pénible. Puis, comme je suis dans mon bureau, j'ai pas... Voilà. Voilà, j'ai resté comme ça. Je n'ai pas la place de mettre mes super projecteurs que je m'étais achetés. Ça reviendra, ça reviendra. Donc, ça, c'est Maison Corlaine aussi, Belle Époque. C'est la single. C'est le coloris Berthold. Hein, donc 70% mérino, 30% soie aussi. C'est juste en coloris contrastant parce que j'ai l'intention de me faire un châle avec d'autres filles en single que j'avais acheté. C'était au tout début, je tricotais donc je les avais achetés chez Maison Corlaine. Alors ça, je ne l'ai pas là parce que je crois qu'il m'en reste juste pour la manche. Alors c'est le reste de mon... Voilà. Vous voyez, hein, c'est le reste de mon pull Matryoshka d'Atelier Émilie. Donc c'est chez Heidi Heidi. C'était un coloris, donc c'est 60% mérino, 20% soie, 20% yak. C'était il n'a pas de nom ce coloris, puisque c'était, vous savez, quand elle fait des ventes privées, ça s'appelle les ventes She's a Witch. Et She's a Witch, elles ont juste un numéro, c'est le numéro 111, voilà, de She's a Witch. Mais si vous voulez aller voir, c'était mon pull Matryoshka d'Atelier Émilie. Donc il y a voilà, c'est même un rouge bordeaux. Ah tiens, j'ai retrouvé. Oui, c'est bien ça, un éphémère. C'est un coloris éphémère de chez Arcoiris, donc il n'a pas de nom. Et chez Maison Corlaine, alors ça c'est vraiment un bordeaux très foncé. Il n'est pas du tout rouge comme ça. Plus là, voilà. Voilà, on est pas mal. C'est le coloris Montgomery de chez Maison Corlaine, dans la base Corlaine. Donc 100% mérino d'Arles. Vous savez, on les voit des fois... voilà, ils sont présentés sur son site, ils sont présentés comme ça. Alors, en fait, j'en ai 3 comme ça. 3 c'est pas vrai. 3 couleur Montgomery et un coloris Léon qui est un gris. Coloris Léon, d'ailleurs, j'avais utilisé un petit peu pour un jacquard. Et en fait, donc j'en ai 3 comme ça. J'en utilise pas beaucoup, en fait, hein, pour le test que je suis en train de faire. Mais en fait, il m'en restera largement assez pour faire le pull que j'ai prévu de faire avec. Voilà, je crois que c'est tout dans les coloris contrastants. Donc en fait tout ça va avec. Alors, est-ce que je vais réussir à tenir? Et encore, il va me manquer un rouge que je n'ai pas là. Mais ça nous donne quelque chose. Comme ça. Voilà. Le résultat est pas mal. Mais c'est un test, donc je ne peux rien vous dire d'autre. Voilà, je range juste très vite fait mes écheveaux, mes cakes. Et je passe au deuxième en cours, qui est donc aussi un test secret pour Longue avec Anna.
Qu'est-ce que je vais vous montrer? Donc je le tricote, j'avais demandé, donc quand j'ai pu passer commande chez Lana Tricot, je lui ai commandé donc je lui ai commandé autre chose que je vous parlerai dans mes achats. Je lui ai commandé la canne à pas de langue. Et en fait, je venais de finir ça et je me suis mise à cette couleur qui est plus ou moins la même. Il y a, je pense, un moustique qui est en train de me dévorer les jambes. C'est pénible, c'est pas grave. Après les mouches, on a les moustiques. Voilà. Donc le canapa de langue, ou la canapa, je sais pas comment on dit. Pas très agréable non plus, un peu comme le lin à tricoter. C'est même plus rêche, je pense, à tricoter. Plus cher aussi, il faut le dire. Donc j'ai pris une fois, mais moi je retournerai vers l'Alfama, je pense. Après l'Alfama, j'avais fait l'échantillon aussi pour ce test et il ne convenait pas. Je le tricote en 2,75. Je peux juste vous montrer. Alors je ne vais pas vous montrer grand chose. Je vais juste vous montrer, voilà, un petit bout. Ouais, je ne peux pas vous montrer grand chose. Voilà pour ça. Et donc en même temps, on passe en fait aux achats, même si on n'a pas 36 000. En achat, donc le même jour, j'ai acheté donc de l'Alfama. Un verre, je ne sais pas comment il s'appelle, turquoise je crois. Donc l'Alfama c'est chez Rosario Scas, donc ça vient du Portugal. Alors le coloris c'est le 31, je peux pas vous dire grand chose. Oui, c'est un verre clair, un verre d'eau, vert clair. On reste dans les verres. Et celui-ci en fait, donc après quand j'aurai terminé le test pour longue avec Anna, je vais tricoter, je pense avec ça, le Anchor Summer Shot de Petite Knit. Et je vais reprendre de l'Alfama rose pâle pour me tricoter le t-shirt qui s'appelle La Salice de Sydney, je sais plus son nom. Sydney RKT, je crois, sur Instagram. Voilà. Et si, je vais vous parler quand même parce que j'avais fait une petite demande à Ludivine d'Arcoiris Yarn. Je lui ai commandé en fait 2 fois 3 écheveaux. Je vous les sors. Bon, ça va faire du bruit parce qu'ils sont sous plastique. Alors le premier, c'est un rose foncé. Voilà, c'est le coloris rose maclair. Alors là, il paraît rouge, mais il est rose. Enfin, il est rose. Il est rose-rouge. C'est le coloris donc rose maclair. Voilà. De chez Arcoiris Yarns. En fait, vous voyez pas. Ah, on est pas mal. Ah, c'est encore un peu trop rouille. Non, il est pas rouille, hein, par contre. Voilà pour celui-ci. Et alors, celui-ci, pour l'instant, j'ai pas encore de projet particulier pour lui. Par contre, celui qui arrive, j'ai un projet particulier pour lui, qui est le Wool and Honey de Andrea Mori. Et que j'aime tellement dans elle le présente dans un genre de orange, que j'ai commandé le coloris Galactic Fox. Voilà, là on a la bonne couleur. Là vous avez la bonne couleur. Attendez, hop, voilà. Coloris Galactic Fox, donc de chez Arcoiris aussi. Voilà, donc j'en ai 3, hein, j'ai une quantité pull. Il n'est pas pétant comme ça, hein, quand même. Mais il est bien pétant quand même. Il n'est pas comme ça, il est plus comme ça. Voilà, dans l'ombre. Voilà pour mes achats en laine. Je pose sans faire de bruit. Voilà, des auto-cadeaux de confinement, n'est-ce pas? Et donc, on en a fini pour le tricot. Donc, comme je vous disais, il y a eu beaucoup de projets couture. J'ai fait beaucoup de couture. En fait, je fais beaucoup de couture au printemps, en règle générale. J'ai fait beaucoup de couture. Donc, je vous présenterai dans un autre épisode, parce que là, je vois qu'on est déjà à 43 minutes. Donc, je vais juste vous parler, par contre, du filage. Donc Anna de Lana Tricot nous a fait des podcasts très régulièrement pendant le confinement. Elle a été beaucoup plus régulière que moi. Elle parlait régulièrement, déjà depuis qu'elle avait son rouet, elle nous parlait régulièrement de filage, mais là je me suis dit, bon allez, le jour où elle remet en route ses expéditions, je commande un kit, et puis en fait, ma maman m'a proposé, elle m'a acheté par bien une copine, enfin bon, elle m'a acheté un fuseau, et donc je n'ai eu qu'à acheter de la fibre. Alors, ma maman m'a commandé
Voilà. C'est ouais, un fuseau. Ouais, un fuseau H-forme. Et moi, en fait, j'ai commandé chez Anna de la neige. Ah oui, donc avec le... Si. Avec le fuseau, j'ai acheté le mandrin qui va avec. Je vous expliquerai après. Donc chez Anna, alors ça, je vous montrerai après. Pourquoi j'ai plein de sacs comme ça? Voilà, c'est un kit en fait de... Bah vous voyez, la Night Tricot. C'est un kit de 10, 2, 4, 6, 8, 10 petites pelotes de fibres en fait. Enfin, pelotes, je sais pas comment on appelle ça. 10 petites fibres comme ça. Donc j'ai choisi le... Elle a des thèmes de coloris, donc je crois que c'était le coloris printemps, primavera, je crois. Voilà, assez printanier. Et donc j'ai commencé à tricoter un violet, ensuite un jaune, et que j'ai voulu retordre ensemble. Alors, c'est assez grossier, comme je disais au début, mais je suis quand même assez contente de moi. Je me dis pour un premier, c'est quand même pas mal. Voilà. On obtient, donc là il a été mis en écheveau sur un mandrin, hein, après, donc on file sa laine. Donc j'ai filé 25 grammes de... Voilà, c'était un genre de violet. J'ai filé 25 grammes de violet. Ensuite, j'ai filé 25 grammes de jaune, où j'étais beaucoup plus régulière et mon fil était déjà beaucoup plus fin. Et ensuite, on retord les deux ensemble, puisqu'on tourne finalement le fuseau dans l'autre sens que on a tourné pour le filage. Donc on les retord ensemble. On les met sur le mandrin. Déjà, le mandrin permet de mesurer... j'ai mis une photo sur Instagram. Le mandrin, en fait, permet de mesurer... le métrage, donc de voir aussi ce que c'est, si c'est de la fingering ou de la DK, à quoi ça équivaut, puisqu'on sait que là je savais que j'avais 50 grammes. Moi j'ai dû en perdre 3 grammes, même pas. C'est pour ça que je vous dis je suis assez contente de moi quand même pour un premier. Et on voit en fait la différence entre le début et la fin. C'est marrant. Vous voyez, voilà un début, et je vous montre un fil plutôt à la fin. Voilà, le fil est beaucoup plus fin, beaucoup plus régulier d'ailleurs. Voilà. C'est une prise en main en fait et je me dis ce kit là de 10 petites fibres que Anna propose, c'est vraiment top pour débuter. J'ai beaucoup aimé. Donc après je l'ai lavé quand j'ai retordu, hein, quand je les ai retordus ensemble, je l'ai donc mis sur le mandrin, attaché comme un écheveau, vous voyez. Hop, avec des petits morceaux de laine, laver, voilà, et puis on l'étend comme ça avec un poids en bas pour que le fil se tende bien, et puis bah, après on met en échoue. Et puis bah, finalement je ne suis pas trop mal contente, donc pour 50 grammes je me dis, je sais pas trop ce que je vais en faire, sur un petit jacquard, enfin un jacquard où il n'y a pas beaucoup de jacquard justement, où le color est contrastant. Ça peut être joli. Voilà mon premier, bon il est mal plié là. Voici mon premier écheveau. Je suis quand même contente de moi, c'est le principal. Donc voilà, je vous disais, donc le filage, je vais pas faire un cours là-dessus, hein, mais en fait c'est très très facile à faire. J'ai beaucoup suivi la vidéo que Anna et Melissa ont faite sur la chaîne Wool & Worsted, si vous voulez aller voir. Et en fait, pour vous montrer très vite fait, si j'y arrive, tac, je vous conseille si vous voulez, alors, je vais poser ça, hop, je vous conseille si vous voulez aller voir, il y a une vidéo où Melissa nous montre vraiment comment faire, j'ai vraiment suivi à la lettre ce qu'elle disait. Donc là par contre pour celle-ci, vous voyez, je mélange directement deux couleurs différentes. Je fais des essais, hein, comme j'en suis au début, je fais des petits essais. Donc on étire d'abord un petit peu sa fime, voilà. Voilà, je peux encore étirer, parce qu'après ça fait un fil trop épais. Voilà. Tac. Je peux vous faire tout un cours là-dessus, hein. La vidéo de Melissa et Anna est très bien. Donc en fait, on fait tourner, tac, notre fuseau, et au fur et à mesure, donc on peut le bloquer, on bloque le fuseau, on étire la fime. Là, je m'y suis mal prise, hein. J'ai voulu faire vite, vous voyez, c'était pas prévu au programme. Hop, on étire la fime. On lâche et le retors se met dans le fil. Je ne sais pas si vous avez vu. Hop, je recommence. Hop, je vais arrêter le fuseau. Tac, on étire la fime
Et hop, le fil. Bon là il est mal fait, faudra que je le recommence. Voilà. On retourne. Vous voyez, on voit là, il y a une différence. Je le referai, je vais le redétendre tout à l'heure. Hop, donc on tourne. Moi je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour me rappeler. Je bloque, j'étire ma fibre. Et le retors se fait. Et je tiens bien là pour pas que le retors remonte en fait dans le reste de la fibre. Et je continue. Tac. Alors après, on n'arrête même plus le fuseau. Hein. Moi là, je l'arrête parce que je suis encore au début, que je vais vous montrer tout doucement. Tac. C'est très facile. Enfin, il faut prendre le coup. Hein. Là, mon fil, il est fin. Vous avez vu que là, il était moins fin, mais parce que j'ai voulu faire vite. Je le détendrai tout à l'heure. Ça se fait en fait au fur et à mesure. Et puis tiens, hop, j'ai envie de mettre un peu de rose avec. Donc je vais... Voilà. Tac. Hop. Et je recommence. Tac. Et quand j'ai trop de fil, que en général mon fuseau arrive par terre, je défais ce qui est sur mon crochet et je l'enroule vraiment sur mon fuseau. Voilà. Quand j'aurai fini, je le mets, alors je me demandais sur quoi le mettre d'ailleurs, c'est Mélissa qui m'a dit, elle le met carrément en fait sur un, le plus simple c'est sur un rouleau de papier toilette, vide bien entendu, hein, vu qu'il y a plein de gens qui ont fait des tonnes de stock de rouleaux de papier toilette avant le confinement, il y en a qui doivent avoir de quoi faire à la maison. Donc en fait, hop, voilà, on a ça. Ça c'est vraiment pour débuter. Donc on l'enroule quand on a fini le retors, le filage, on l'enroule sur un papier toilette. On fait notre deuxième filage, donc avec, là je fais 2 fois 25 grammes. Et à la fin, donc on prend les 2 fils qui sont chacun sur un rouleau de papier toilette, on les prend ensemble et en fait on les retourne dans l'autre sens. Là j'ai tourné dans le sens des aiguilles d'une montre, donc quand je fais mon retors, je tourne en fait dans l'autre sens, c'est tout bête. Donc vraiment rien de compliqué. Et je vous conseille vraiment la vidéo de Mélissa et d'Anna. J'en ai trouvé une autre aussi qui était bien. Je vous mettrai le lien là en dessous sur les 2 vidéos que j'ai trouvées. Voilà, et en fait, j'avais acheté d'avance aussi chez Anna en même temps de la Numbe de chez Madame Rigaud. Voilà, c'est une fibre qui fait déjà 100 grammes. Et donc c'est du 100% mérino. Le coloris, il restait que ce coloris là je crois, mais de toute façon vous connaissez mon addiction pour les bleus, c'est le coloris Indiecita. Voilà. Dans les roses, dans les violets, bleus, jaunes, verts, je la trouvais magnifique. Puis alors, la fibre. Et en fait, la fibre, c'est pas très cher en fait. Quand on regarde par rapport à un écheveau, enfin 100 grammes, quand vous regardez le prix d'un écheveau de Malabrigo et quand vous regardez le prix de 100 grammes Bon, après, d'accord, il faut le filer, on est bien d'accord. Ça, je vais attendre un petit peu. Hein. Je vais déjà m'entraîner avec les petites pelotes là que vous avez vues. Donc celle-ci. Voilà, je m'entraîne d'abord là-dessus. Et en fait, je me dis, l'investissement au départ n'est pas très cher, puisque en fait, on a ça, je crois que c'est 15 € les 10. Le fuseau chez Anna, il doit être dans les 11-13 €, quelque chose comme ça. Et le mandrin, je ne l'ai pas trouvé chez Anna, je l'ai trouvé ailleurs. Ah ben non, c'est ma maman ça. Non, je pourrais pas vous dire, mais c'est pas très très cher non plus. Donc pour moins de 50 €, puisque si on fait 9, allez 10, 15, on est à 25, 35, 40 €, on peut largement commencer en fait à filer, puisque le papier toilette ça ne coûte rien. Hein, j'ai pas de bobine spéciale ou quoi que ce soit. Peut-être que le jour, si je continue et qu'un jour je m'achète un rouet, je verrai. Mais pour l'instant, j'achète pas de bobine, je mets, vous voyez, regardez. Vous voyez, il m'est resté de la jaune, parce que comme la jaune était filée plus fine, puisque c'est la deuxième que j'ai filée, la jaune était filée plus fine, puisque je m'améliorerais finalement. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même de faire de la laine fine, type fingering. Donc, comme je me suis améliorée entre la violette, qui était mon premier, et la jaune, il m'en est resté, tout simplement. Parce qu'on voit, hein, elle est filée
assez finement, hein, même si c'est, voilà, il y a des endroits où on voit là, c'est pas très régulier. En général, c'est quand je casse mon fil et que quand on casse son fil, en fait, il faut remettre enfin, quand on casse, oui, il faut remettre un peu de film sur le fil pour que ça se renroule automatiquement dessus. Et mais voilà, c'est un apprentissage et puis ça détend beaucoup, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé filer. Et je continue d'ailleurs, vous avez vu, j'ai recommencé avec de nouvelles couleurs. Voilà, bah, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je suis contente de vous avoir retrouvé. Je vous retrouverai, je pense, dans la semaine. Je vais essayer de retourner un épisode donc axé sur la couture. Et donc j'ai voulu commander aussi un kit de broderie. J'aimerais bien me lancer dans la broderie. J'ai acheté donc 2 livres aussi pour me mettre à la broderie. Pour l'instant, j'ai pas commencé. J'ai vraiment voulu, la semaine dernière d'ailleurs, j'ai très peu tricoté. J'ai vraiment voulu axer sur le filage. Et oui, d'ailleurs, j'en suis contente. Hein. Je voulais voir ce que ça donnait en fait. Voilà. Et je trouve qu'en fait, en une semaine, la différence entre le début et la fin, c'est assez extraordinaire. Donc je trouve que les progrès vont très très vite. Voilà. Eh bien, je crois que c'est tout, oui. Donc on se retrouve... je vais pas vous donner de date parce que voilà, j'ai mis 2 mois à revenir. Mais je vais pas mettre 2 mois pour vous présenter parce que j'ai déjà pas mal de projets couture à vous montrer. Donc je vais pas attendre 2 mois parce qu'autrement, il faudrait que je fasse plusieurs épisodes de couture différents. On est déjà à 56 minutes passées, donc non, j'avais dit aujourd'hui tricot-filage, la prochaine fois couture et broderie. Je pense que j'inclurai peut-être la lecture, mais je vous ferai vraiment très vite la liste de ce que j'ai lu et ce que j'en ai pensé, mais très très vite fait, parce que j'ai pas mal lu aussi pendant le confinement. Voilà, eh bien, je vous remercie d'être venu jusqu'ici, de m'avoir suivi jusqu'au bout si vous êtes encore là. On se retrouve, eh bien, j'espère très vite. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.